Salut YouTube, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être... Alors ça m'a pas été demandé, mais vu que ça m'arrive en ce moment, je pense que c'est un peu... Enfin c'est bien de le faire. Quand un de vos furets est malade, comment vous devez réagir, comment vous devez vous comporter avec lui. Si vous avez d'autres furets, est-ce que vous devez l'isoler, etc. Donc comme certains le savent, au début dans une de mes vidéos qui était... Enfin bref, une vidéo où j'avais filmé, il y avait la cage perfect derrière moi, il y avait Pimi, je l'avais isolée. Et puis après, bon, le temps de son traitement, je l'ai remis avec les autres, etc. Mais là, j'ai dû le re-isoler. Si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi, mais j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce qu'après la vidéo elle va durer 2 plombs et je vais m'égarer, je le sens. Si vous avez un furet malade, que vous avez besoin de l'isoler, en tout cas, si par exemple il y a deux cas de figure, soit ce qu'il a c'est contagieux, donc pour vos autres furets c'est mieux à ce moment-là de l'isoler, de vous laver les mains entre chaque passage, enfin entre quand vous passez du furet malade à vos autres furets, de changer aussi de t-shirt, au moins le t-shirt vous allez le prendre dans vos bras, etc. Moi, Pimi, je l'ai isolé, mais il est quand même dans la savique avec les autres, c'est-à-dire qu'en fait, il est au premier étage, et en bas, j'ai fermé l'escalier, donc ils peuvent plus monter et descendre comme ils veulent, donc c'est vraiment l'étage du haut est bloqué, et celui du bas, bah, du coup, Gizmo et Juliette, ils sont là, mais ils peuvent pas monter. Donc, j'ai essayé d'installer un minimum bien l'histoire, donc vous allez voir là... Enfin, ils ont largement de quoi, ils ont largement la place pour deux, hein, donc ils ont leur cube, leur eau. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir toujours des gamelles en plus, de eau, de bouffe, donc ils ont les croquettes, le barf, donc panier, et d'avoir une litière également en plus. Et en haut, donc... ça se présente comme ça. Oh là, je suis désolée pour le cadrage, voilà. Donc j'ai fermé, j'ai essayé de recouvrir bien l'entrée de l'escalier pour que ça soit un petit peu un gain de place. Voilà, j'ai mis... Ah mais j'arrive pas à cadrer. Voilà, j'ai mis des dodos, etc. Une litière, gamelle d'eau et tout ça. Donc c'est important, si votre furet a besoin d'être isolé, de pouvoir le faire, donc soit en ayant une cage en plus, mais moi je voulais quand même, la gastrite à Pimi c'est pas vraiment contagieux, enfin je pense pas, et je voulais quand même le laisser un minimum qui sente qu'il y a les autres, et après, sachant que je les sors 2 heures le matin, 2 heures le soir, voire plus, là ils se retrouvent en groupe et là ils peuvent dormir ensemble et tout ça. Pimi le vit mal et Gizmo aussi surtout je crois, parce qu'ils adorent dormir ensemble et au début que j'ai mis Pimi en haut, il grattait à l'entrée de l'escalier pour pouvoir descendre. Et ce matin quand je les ai lâchés, bah, ils se sont vite retrouvés, enfin au bout de quelques temps, à dormir dans les paniers en bas ensemble. Donc ça me fait mal au cœur, franchement ça me fait vraiment mal au cœur, mais je suis obligée. Je l'ai pas fait pendant un mois parce que, en fait, là, je l'ai isolé parce qu'il doit manger différemment des autres. Et jusqu'à maintenant, il était sous traitement, mais il mangeait pareil que les autres, donc je l'avais pas isolé. Et là, je suis vraiment obligée. Donc c'est important d'avoir, soit vous avez un parc Marshall par exemple et vous pouvez le mettre dans une autre pièce, et à ce moment là vous mettez votre furet qui est malade isolé dans cette pièce dans le parc, soit vous avez une cage en supplément, sachant qu'il vous faut pas une cage de ouf comme je l'avais expliqué, parce qu'en général le furet qui est malade il va pas faire la teuf dans sa cage. Donc il y a un modèle en dessous la Perfect qui est pas mal, enfin je trouve pour un furet en convalescence. J'essaierai de mettre une photo. Par contre je conseille de mettre il y a des petits étages de crotte, moi je conseille de faire un étage plein, voilà, donc il aura le rez-de-chaussée et un étage plein, c'est suffisant. Voilà, après au niveau de votre comportement avec votre furet, je sais que c'est assez difficile parce que même moi j'ai du mal, mais il faut essayer de relativiser. Je veux dire, si votre furet, si c'est pas un truc méga grave quoi, que ça se soigne en tout cas, je pense que c'est important d'essayer de relativiser, de relaxer
Moi j'étais beaucoup stressée, j'aime pas quand mes furets sont malades, je pense que personne n'aime, quoi, que ce soit son animal, son enfant ou ses proches ou des choses comme ça. Mais en fait c'est important de relaxer, de relativiser parce que votre furet va le sentir que vous êtes stressé. Et ça va pas arranger les choses, ça va lui aussi stresser et c'est pas le moment qui stresse. Donc relativiser. Euh, voilà, enfin, je veux dire, il est malade, ça va pas se résoudre. On a toujours envie que qu'il se soigne vite, qu'il guérisse vite, etc. Mais ça peut ne pas être le cas. Moi, ça fait genre 2 mois que Pimi il est sous traitement, que je le surveille. Mais bon, j'essaye aussi de faire ma petite vie à côté. Mais ça fait quand même 2 mois. Donc, faut être assez patient. Voilà, donc pas stresser, relativiser. Surtout. Si vous vous trouvez un bon vétérinaire, que le diagnostic est fait, que vous n'en doutez pas, n'allez surtout pas sur les forums, genre vous tapez la maladie. Et là je pense au film de Danny Boone qui est sorti à Noël, hypochondriaque ou un truc comme ça. Enfin, c'est vrai que maintenant avec internet on a tendance à aller tout de suite, on tape les symptômes de notre furet et tout ça, et là il y a une liste hallucinante de maladies, de virus, de trucs comme ça qui arrivent. Moi je parlais avec des éleveurs, quand Pimi est malade, est tombée malade, pardon, j'ai essayé un petit peu de me renseigner, etc. Et tout de suite on m'a parlé de l'ECE. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo, je vais éternuer là. Si vous voulez une vidéo sur c'est quoi l'ECE, c'est quoi les symptômes, etc., je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Donc qu'est-ce que je racontais? Oui, donc voilà, donc tout de suite on me parle de l'ECE, etc. Sachant que moi, mon vétérinaire l'a mentionné, mais il m'a dit franchement ça serait pas de bol vu que vous avez 2 furets sur 3 qui sont testés et que Gizmo et Juliette sont en bonne santé, etc. Ils sont en forme. Ça serait vraiment pas de bol et ça correspondrait pas trop aux symptômes qu'on voit en temps normal. Donc on va parler de ça, après on va parler de la cocci, enfin plein de choses comme ça. Et en fait ça va juste vous faire stresser et vous serez tout le temps à appeler votre vétérinaire. Est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça pourrait être ça? Là 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 là. Donc c'est franchement pas une bonne idée. Après forcément si vous avez un veto de crotte, le seul conseil que je peux vous donner c'est de le changer. Si vous êtes dans l'ouest de la France, donc tout ce qui est Bretagne et qui remonte là, Aquitaine, etc. là, vous pouvez demander à l'association Les Furets de l'Ouest une liste de vétérinaires. Ils ont établi une liste des vétérinaires, des bons et des mauvais que vous pouvez trouver autour de chez vous. Donc moi à Angers, il y avait, je sais plus trop les noms, mais il y a une vétérinaire à Cholet qui elle est pas spénac parce qu'on a tendance à se dire, enfin au début que j'ai commencé jusqu'à, je sais pas trop comment l'expliquer, hein. Attendez, il faut que je sois organisée parce que j'ai pas du tout organisé cette vidéo. Jusqu'à aujourd'hui on va dire, enfin jusqu'à ce que Pimi il soit malade. J'avais jamais eu de veto spénac, de toute façon je sais même pas si ça existait là où j'habitais avant, dans le sud-ouest, enfin où j'étais quoi. Donc j'avais un vétérinaire normal hein, de campagne. Et puis quand je suis arrivée à Angers, j'ai commencé à aller sur les forums de furets, etc. On m'a dit il faut te trouver un spénac. Ok, donc je tape sur Google, je me trouve un spénac et en fait, donc c'est mon vétérinaire actuel, et en fait quand on parle avec des spénacs on se rend compte que je sais pas trop s'ils y connaissent plus qu'un vétérinaire qui est pas spénac. Donc spénac ça veut pas dire spé-furet, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est spénac qu'il s'y connaît parfaitement au furet, etc. Donc c'est pour ça que si vous pouvez, il faut vous trouver un spé-furet. Et après, vous pouvez également appeler les vétérinaires autour de chez vous et leur faire passer un test, par exemple leur dire que conseillez-vous comme alimentation pour les furets, vous pensez que c'est mieux l'implant ou la stérilisation, et déjà s'ils répondent bien à ces 2 questions-là, vous pouvez vous dire que c'est un bon vétérinaire pour furets. Donc je sais qu'il y en a une à Cholet, donc c'est genre à 3/4 d'heure de chez moi, et après il y a le CHV de Nantes où il y a le docteur Rizy.
Donc lui c'est un spé furet, c'est le meilleur que de l'ouest je pense, de la France. Donc après je connais pas trop les autres vétérinaires, mais comme je vous dis, si vous voulez la liste, ou alors je peux demander si je peux vous la faire passer et je le ferai. Je pense sur ma page Facebook. Voilà. Aussi c'est important de, si par exemple il est quand même en forme, même s'il est malade comme moi Pimi, parce que quand même Pimi il joue, il va se promener dans l'appart et tout ça, faut le laisser faire, enfin faut le sortir avec les autres pour qu'il ait l'impression que, enfin qu'il ait pas l'impression que il se passe un truc bizarre, enfin qu'il se dise pourquoi je suis pas avec les autres et tout ça, parce que vous allez me dire, mais c'est un animal, il va pas se poser toutes ces questions, mais on n'en sait rien, et moi je pense qu'ils peuvent se les poser. Donc après c'est pas, déjà là ils sont pas contents de pas être ensemble, donc si je les sors chacun de leur côté, vraiment ils vont me faire la gueule et c'est pas super pour leur établissement. Voilà, donc important de un peu faire comme si de rien n'était, quoi, comme si bah il avait rien, et puis que voilà, vous jouez avec lui normalement. Moi je joue avec Pim normalement, je l'engueule quand il fait une connerie normale, enfin voilà quoi, essayer de vivre normalement. Même si moi au fond je peux, c'est horrible parce que j'ai pas trop le moral, et ça me fait un petit peu angoissée, mais là je me dis enfin faut angoisser quand vraiment l'état il est critique et que le vétérinaire a pas un bon comment dire, qui vous dit qu'il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Là oui, il faut zapper le moral, ça fait zapper le moral en tout cas. Mais voilà, bon, alors je pense que c'était les 3 conseils principaux que je pouvais vous donner. Si votre furet qui est en convalescence et qui est au barf et qui digère très bien le barf, etc., je vais vous expliquer, je pense dans une autre vidéo, je vais faire un petit peu l'histoire de Pimi et pourquoi il est tombé malade, et enfin pourquoi on pense qu'il est tombé malade, etc. Bon, mais s'il digère le barf et tout ça, alors je sais que c'est pas bien du tout. Enfin, moi ça me fait mal au cœur parce que bah, moi-même j'en mange pas, et ma mère a un élevage et j'ai horreur. Enfin, mais ça serait assez bon pour lui, c'est de manger du cheval. Alors moi c'est assez dur et je sais pas si je devais le faire, si franchement je pourrais, mais s'il était vraiment dans un état critique, oui je pense que je le ferais. Mais leur donner du cheval, moi ça me répugne totalement, sachant que ma mère a un élevage de poneys, que, enfin, j'aime pas trop, enfin, je mange pas beaucoup de viande, les seules viandes que je dois manger c'est du poulet et du porc, et de la dinde, et du bœuf, et c'est tout. C'est-à-dire tout ce qui est agneau, en fait tout ce qui est les bébés, plus le cheval, je mange pas. Et j'aime pas trop les abats non plus, genre les cœurs de canard et tout, moi j'aime pas trop ça. Donc voilà, essayez la viande de cheval. Après, vous avez des compléments alimentaires chez votre furet comme du Fortol, vous avez du Nutrigel. Donc moi j'en donne quand je lui donne ses médicaments, quand il a été mignon, qu'il s'est laissé faire, même quand il s'est pas laissé faire, mais je lui donne ça, ça le calme, etc. Ou alors vous avez du Carnivore Care. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, et j'espère franchement que vous n'aurez pas à revisionner cette vidéo et que ça vous arrivera pas. Mais je voulais quand même la faire pour vous aider au cas où. N'hésitez pas à commenter comme d'hab si vous avez des questions, des nouvelles idées de vidéos, etc. Et puis bah, je vous dis à très vite. Ciao.